Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un steelbook d'un film qui m'a énormément plu quand j'ai été le voir au cinéma. Il s'agit du steelbook français de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, plus connu en France sous le nom de Three Billboards, les panneaux de la vengeance. C'est parti. Ça faisait vraiment un moment qu'un film m'avait pas fait ressentir ça. En sortant du cinéma, je me suis vraiment dit waouh, quelle claque je me suis pris. Je m'attendais pas à ça. En fait, Three Billboards, c'est l'histoire d'une mère qui est incarnée par Frances McDormand, j'espère que ça se prononce comme ça, qui d'ailleurs est vraiment exceptionnelle et elle porte son rôle à la perfection. Elle incarne une mère qui est en deuil et qui a perdu sa fille qui a été tragiquement assassinée depuis quelques mois. Et la police piétine et n'a toujours pas trouvé le responsable. Donc elle va décider de faire bouger les choses et d'afficher l'incompétence des policiers sur des panneaux publicitaires moqueurs à l'entrée de sa ville et à la sortie de sa ville. Donc voilà, pour essayer de faire bouger les choses. Et puis on va retrouver les péripéties qui vont suivre suite à cette publication. Écoutez, ça peut paraître très simple, mais finalement on est vraiment sur un film super poignant, touchant, triste, mais aussi drôle et humour noir et des situations vachement improbables dans le film. Il y a vraiment un mélange de tout et c'est super bien fait. J'ai vraiment adoré. Alors j'avais pas le choix, il me fallait un steelbook pour ce film. Et avant de voir le steelbook, on va faire un petit tour sur le flyer. Niveau langage, hein, comme d'habitude. Alors, on a un anglais en 5.1 DTS HD Master Audio, donc ça c'est top. Le français, quant à lui, est en 5.1 DTS, donc c'est correct, mais c'est pas du Master Audio. Voilà. Ensuite, pour ceux qui voudraient le découvrir, ça c'est cadeau. Voilà, le petit code. Et maintenant, on va passer au steelbook. Alors, le steelbook, très simplement, pour cette première face, ils ont repris l'affiche du film, mais je trouve que c'est plutôt bien choisi, même si c'est vachement sobre, c'est quand même un très bon choix. Écoutez, on a le droit à une belle finition zéro finish qu'on remarque parce qu'il y a un tout petit défaut en fait. Vous voyez ici, on voit une petite ligne, la pâture s'est arrêtée 1 ou 2 petits millimètres trop tôt. Donc ça c'est un petit peu dommage, bon il faut avoir vraiment les yeux dessus pour le constater, mais vous voyez, on le voit légèrement quand même. Mais voilà, en tout cas, l'imprimé est de bonne qualité quand même, parce que pas de traces derrière la pâture, c'est vraiment nickel chrome. Et nous avons en plus de ça une finition spot gloss sur divers éléments, donc sur nos acteurs qui sont sur le côté ici, on peut le voir avec les reflets, et également sur tout le titre. Et ça rend plutôt pas mal. Voilà la vue d'ensemble. Très sympa. On aurait pu se passer du nom des acteurs au-dessus. Ça aurait été un peu plus beau, je pense. Mais voilà. C'est très sobre, mais c'est très beau. On a des petits reflets métalliques quand même dans le ciel en arrière-plan. Difficile à voir en vidéo. Mais voilà. Sur la tranche, on retrouve le titre qui occupe un bel espace. Il est assez gros. Il n'y a pas de problème de ce côté. Voilà, les petits logos habituels. Et sur la face arrière, on a une continuité, si je ne me trompe pas. On va voir une fois qu'il sera déployé. Donc on voit les fameux panneaux, la sortie de la ville et la voiture de police. Le tout sur un ciel bien noir. Toujours en finition zéro finish. On a un petit pavé en dessous, pas trop gênant heureusement. Bien qu'il soit quand même assez visible, hein. Il aurait été peut-être plus judicieux de le mettre ailleurs ou ici en teinté gris pour que ça se voit pas trop, enfin je sais pas trop. Et donc la vue d'ensemble, non c'est pas vraiment une continuité, j'ai rien dit, mais le visuel est quand même sympa et reprend un petit peu les codes du recto. Alors oui, je vous l'accorde, extérieurement c'est assez simpliste quand même, mais le spot gloss est quand même bienvenu, hein, parce que sans ça c'est vrai que ça aurait été très très sobre, mais là finalement c'est pas trop mal. Par contre niveau Blu-ray on n'a pas de sérigraphie, donc ça c'est dommage, tout en noir et blanc. J'attends de voir les tests, du 4K Ultra HD pour voir si ça vaut le coup de le prendre, étant donné que le master n'est pas 4K il me semble. Je vais attendre les tests avant de repasser à la caisse pour acheter le 4K, on verra bien.
Côté artwork interne, le voici. On a notre actrice, ses panneaux derrière, avec ses slogans imprimés dessus, et d'une très belle clarté. Franchement, rien à reprocher à cette capture, à ces photos. C'est très très beau. Pas de souci de ce côté, c'est bien clair, on le voit, même à 10 mètres derrière, vous verrez votre artwork. Franchement, écoutez, moi je trouve franchement que c'est pas trop mal comme style bouquin, ça reste simple, certes, on n'est pas sur la qualité d'un premium non plus, hein, faut pas déconner, mais regardez, c'est quand même très très propre, il y a quand même du niveau. Bon, faut dire que c'est notamment grâce au spot gloss qui rehausse un peu le niveau, parce que sans ça, c'est vrai que ça aurait été un petit peu faiblard, hein. Il faut bien l'avouer. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je me ferai un plaisir d'en débattre avec vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez pas la louper, vous n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.